Et coucou tout le monde, j'ai envie de faire avec vous un petit projet que je voulais faire normalement pendant les vacances d'octobre, mais comme je suis tombée malade pendant les vacances d'octobre, j'ai pas pu vous le proposer. Donc c'est pas grave, je le fais maintenant. Donc ce sera à base de récupération. Voilà, j'ai acheté chez Action une paire de collants comme ça, de leggings. Voilà, j'ai coupé, hop là, l'emballage et j'ai gardé une partie et du coup on va faire ensemble un petit projet. C'est parti, on y va. Alors pour ça j'ai pris des feuilles de papier craft que j'ai en pagaille, des blocs de chez Action, hein, toujours pareil. Et là j'ai pris les plus fines. Donc je vais vous montrer la première étape avec des feuilles de papier craft. Alors je prends une feuille A4 et je vais faire un premier pli à 7 cm. Donc hop, 7 cm, je fais un pli. Et ensuite je tourne ma feuille et je fais un deuxième pli à 5,5 du bord. Hop, comme ceci. Voilà. Donc j'en fais autant que je veux. Donc là avec vous je vais en faire deux. Hein, je vais faire deux petites pochettes en fait. Donc un pli à 7 et hop de l'autre côté à 5,5. Alors pourquoi ces mesures? C'est parce que je m'adapte justement à mon support de base. Sinon, évidemment, on peut adapter les mesures en fonction de la taille que l'on veut. Allez, ensuite, donc je marque bien les plis. Hop, comme ceci. Je vais mettre de la colle sur la partie ici, sur le bord, hein, hop, de ma petite languette là, hop. Et hop là. Je fais bien adhérer la colle bien partout. Bon, j'étais un peu chiche point de vue colle. J'aurais pu en mettre un peu plus. Allez, je vais en rajouter un peu plus. Hop là, voilà, ce sera mieux. Je fais exactement la même chose sur mon deuxième papier. Hein. Hop. Donc, moi, j'en ai fait 12, non, 20, j'en ai fait 20 déjà. 20 petites pochettes. Et donc, avec vous, je vais en faire 4 de plus pour faire un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent spécial scrap, en fait. Hop. Voilà, et ensuite on ferme la petite pochette, on fait adhérer, et voilà. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ceci, voilà, et bien on plie en deux. Hop là, bien bord à bord. Hop, pareil pour l'autre, je plie en deux. Et ensuite, eh bien, je règle la taille de ma pochette en hauteur. Alors, moi, j'ai décidé de faire des petites pochettes de 10 cm de haut. Donc, je coupe afin d'obtenir des petites pochettes de 10 cm de haut
hop là, comme ceci. Et en largeur, elles font 5, 6, 7, 8,5. 8,5. Voilà, hop. Je fais la même chose pour la deuxième petite pochette. Donc je me mets à 10. Et hop, je coupe. Ensuite, pour que ça ressemble davantage à des petites pochettes, et bien cette fois-ci, on va mettre de la colle, hop, au milieu, tout le long, ici. Au milieu, hop, j'ai presque plus de colle. Voilà, on va bien au milieu, on fait comme ceci et on ferme comme ceci. Voilà, on va avoir deux petits soufflets comme ceci. Hop, je fais la même chose, exactement la même chose pour l'autre, donc de la colle sur le milieu. Et hop, je fais adhérer mes petites pochettes entre elles. Ensuite, eh bien, ces deux petites pochettes, je vais également les assembler ensemble. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre de la colle sur le milieu de la première pochette. Voilà, hop. Et je vais venir assembler ma deuxième petite pochette comme ceci. Hop. Et j'attends que ça prenne bien. Hop. Comme ça. Hop, hop. Vous voyez, j'ai bien mes 4 petites pochettes comme ceci. Enfin, hop, ça commence à faire un petit soufflet, un petit arc-en-ciel de pochette. Voilà. Évidemment, donc je me suis avancée pour aller plus vite dans la vidéo. J'en ai fait plein de pochettes et je vais assembler celle qu'on vient de faire à mon éventail de base. Donc pour ça, hop, je mets de la colle sur le milieu toujours comme ceci et je viens assembler mes petites pochettes. Je fais bien attention à ce que tout soit bien dans l'axe. Hop, voilà, je presse bien et je patiente évidemment. Hop, je peux mettre du poids dessus comme ça ne bouge pas. Hop, on le met sur le côté, je vais mettre quelque chose dessus et voilà. En attendant que ça prenne bien sur le côté là, hop, je vais prendre mon petit ma petite récup, ma petite cartonnette de récup et je vais la customiser avec des papiers de Noël ou autres si vous voulez. Il n'y a pas que Noël, vous pouvez très bien faire pour un autre événement, ça peut être très bien aussi. Ça dépend donc l'utilité que vous en avez. Alors pour ça, il me faut déjà la taille de mes petites pochettes. Donc je vais reprendre mes pochettes rapidement pour prendre la dimension. Donc je vais les mettre hop, directement dans la petite pliure qui est déjà faite en fait. C'est ça qui est bien. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais prévoir peut-être 1 cm ou 2 de plus. Donc, hop, voilà. Donc je mets bien à plat. Hop. Et je vais prendre 1 cm ou 2. Je vais prendre 2 cm de plus, je pense. Pour être bien tranquille. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je me retourne. Voilà.
2 cm et 2 cm. Hop là, oui, j'étais un peu hors champ là, mais voilà, j'ai marqué 2 cm partout. Hop, et je viens tout simplement couper. Donc on va essayer d'être le plus droit possible. Donc hop, je vais faire carrément au massicot. Voilà. Je vais prendre un repère ici et je vais me mettre à 12 cm. Donc à 12. Hop. Et je vais couper. Je fais pareil évidemment de l'autre côté. Et voilà, hop, c'est fait. Ensuite, eh bien, je vais customiser avec du papier. Donc j'ai choisi du papier de chez Action et je vais prendre dans ce bloc un joli papier qui peut être tout à fait... ouais, ça peut passer pour toute occasion parce qu'il est assez sobre. J'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, hop. C'est parti. Et là, hop, je vais pouvoir tout simplement customiser mon papier, tout simplement. Allez, hop. Je vais coller tout ça et c'est parti. Voilà, donc j'ai fait ma petite couverture. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit ruban quand même pour pouvoir fermer mon petit calendrier. Hein. Bien une petite fermeture. Donc, hop, j'ai pris un petit bout de ruban pour mettre de chaque côté. Donc là, je vais mettre du double face pour bien que ce soit bien fixé. Donc. Hop là, je prends un petit bout de double face que je mets, hop là, ici au centre. Et hop, je vais comme ça découper et mettre le ruban par-dessus et remettre une couche de double face par-dessus également. Voilà, comme ça je suis sûre que il est pris en sandwich. Hop là. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il va pas s'échapper. Et ensuite, je vais mettre, hop là, du papier craft comme ceci pour faire la déco intérieure. Comme ça, ça va être joli. Et oui, il faut y penser aussi à l'intérieur. Donc, ma colle là est en train de... de s'échapper de partout. C'est la fin du... C'est la fin. C'est pas grave. Hop, je prends un nouveau bidon. Mais il va falloir que j'aille en acheter de la colle. J'en ai plus. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, la couverture ici. Je fais donc la même chose pour le ruban de l'autre côté. Voilà, je peux mettre également ma petite... décorer ma petite tranche quand même, pour que ce soit harmonieux.
mais c'est pas une obligation étant donné que mon éventail va venir par dessus, ça ne se verra pas du tout, mais bon, voilà, hop, j'ai envie de faire tout beau tout joli, alors je fais tout beau tout joli, voilà, je fais attention à être bien raccord partout, voilà, donc ma petite couverture est terminée, je n'ai plus qu'à mettre mon petit éventail de pochette à l'intérieur, voilà, comme ceci, et ce sera terminé. Il n'y aura plus qu'à décorer le devant ici, fermer avec le petit nœud, et on pourra garnir notre petit éventail. Ce sera parfait. Donc hop, je vais coller mes pochettes, hein, sinon ça ne marche pas. Donc pour coller les pochettes, et eh bien là cette fois-ci je vais pas coller que le milieu, ou si je ne colle que le milieu, si je vais coller que le milieu, voilà, hop, donc on met de la colle que sur la partie du milieu d'un côté. On fait attention à pas se tromper, donc on cale bien partout comme il faut son petit éventail. Je vérifie que en haut il y ait la même distance que sur la tranche en bas, et je ferme, hop, le premier côté, voilà, comme ceci, et je vais mettre également de la colle sur la partie du milieu de la pochette ici de devant. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre du double face, hein, mais bon, moi j'ai décidé de partir sur de la colle partout, donc voilà, hop, je fais entièrement à la colle, voilà, hop, et évidemment je laisse sécher, je n'ouvre pas tout de suite, j'attends j'attends patiemment pour ne pas faire de bêtises. Donc là je le mets sur le côté, je mets un poids dessus et j'attends, hop, je vais mettre plusieurs poids dessus, comme ça je suis sûre. Une petite astuce aussi que je voulais vous montrer pour garnir vos pochettes. Alors j'ai un modèle de pochette là, bon c'est trop grand hein, par rapport à ce que je vais vous montrer, mais pour garnir, vous pouvez garnir vos petites pochettes, hop, grâce à ceci. Voilà, vous mettez des petits, pas des marque-pages, mais comment on appelle ça, c'est pas des signets non plus, mais des récup poches, je sais pas comment l'appeler. En fait, vous faites une languette que vous pliez un petit peu sur le bas. Là j'ai fait 1 cm, j'aurais pu faire 2-3 cm, peu importe. Et en fait ça permet, hop là, par exemple si vous mettez un petit format à l'intérieur, hop, on laisse dépasser le petit signet, hein, on imagine qu'il dépasse, et bien pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette, hop, c'est plus facile, comme ça tout vient en même temps et il n'y a pas besoin d'aller farfouiller au fond de la pochette. Voilà, c'est plus facile, voilà, pour la personne qui va recevoir, d'avoir un petit récup pochette à l'intérieur. Ça peut être super sympa comme petite astuce. Voilà, hop, vous glissez ça comme ceci. Alors là il faut l'imaginer plus grand hein, parce que la pochette elle n'est pas adaptée, mais hop, et tout sort, et comme ça vous avez toutes les surprises qui sortent en même temps. C'est génial. Voilà, donc hop, je sais pas si ça suffit pour vous montrer un petit peu le résultat. Non, je vois que c'est encore très humide tout ça, hein. Hop là, je fais le test, mais voilà, hop, ce que ça peut donner. Voilà, ça rend super bien. Hop, je vais mettre par sûreté mes doigts dans les premières pochettes, mais voilà ce que ça donne. C'est très joli, ça rend super bien. Un petit arc-en-ciel d'éventail, un petit arc-en-ciel de surprise pour Noël ou pour toute autre occasion. Voilà, ça peut être super sympa. Hop là, je pense que
là, je peux vous montrer. Du coup, voilà, hop, ça dépasse un petit peu. C'est pas grave, hein. Bon, on adapte. Et après, hop, on fait tout sortir grâce à ce petit récup, grâce à ce petit rebord ici. Voilà pour le tuto du jour. J'espère qu'il vous plaira, que vous allez me mettre plein de petits pouces pour m'encourager, des commentaires également. Et moi, voilà, je n'ai plus qu'à décorer mon petit éventail et à le garnir pour le calendrier de l'Avent spécial scrap. Voilà, j'ai envie de faire ça cette année. Voilà, j'avais envie. Donc voilà, c'est fait. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.